Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais mon premier, on va dire, récapitulatif de toute l'année 2024. Je vais essayer. Je vais pas forcément vous montrer tout ce que j'ai brodé, parce que ça ferait beaucoup plus, je pense. Mais je vais vous montrer tout ce que j'ai terminé en 2024. Je pense que c'est déjà pas mal. Parce que les autres, ouais, si je vous montre tout ce que j'ai entamé mais que j'ai pas fini et patati et patata, bon, on va voir au fur et à mesure de la vidéo, mais déjà je vais vous montrer tout ce que j'ai terminé. Alors on va commencer. Le premier que je veux vous montrer, c'est mon Yoda. Donc je vous le mets en photo quelque part par là. Voilà, ça c'est, je crois, alors je sais pas si c'est le premier que j'ai terminé dans l'année, mais en tout cas c'est un des plus anciens. Donc vous voyez, je l'ai encadré, bon le cadre est pas terrible, mais bon, on s'en fiche. Enfin moi je m'en fiche. J'ai adoré le faire, c'est un 11 CT en 3 brins. Et il est, je le trouve magnifique. En plus c'était la première fois que je brodais, enfin que je faisais du point de croix, donc j'étais toute fière de moi. Voilà, donc c'était une toile estampée, vous vous en doutez, couverture complète, qui fait environ, dans mon souvenir, parce que j'ai pas remesuré le cadre, il fait environ, je crois que c'était un 40 cm sur 50, un truc comme ça. C'était une toile que j'avais prise sur Amazon à l'époque, et je l'avais payé dans les 17 € quand même. Ouais, je crois que je l'avais payé dans les 17 €. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? L'encre est très bien partie. J'ai pas eu de soucis. C'est de la marque Jingley. Je le savais pas à l'époque, mais c'est de la marque Jingley. Et il était pas confetti du tout, bizarrement. Parce que j'ai d'autres toiles Jingley maintenant qui sont un peu plus confetti que ça. Là, il n'était pas du tout confetti. Il était très agréable à faire. Je l'ai fait assez rapidement. Je crois que j'ai réussi à le faire en 2 mois. Ouais, je l'avais terminé en 2 mois. Bon, faut dire que je m'y étais beaucoup attelée parce que c'était dans mon idée pour le faire cadeau à mon conjoint. Et puis, quand je l'ai terminé, il m'a dit « Ouais, c'est beau, mais tu veux que j'en fasse quoi ?» J'avais envie de le taper. J'ai dit « Bah écoute, si t'en veux pas, moi je vais le mettre sur mon mur. » Il dit « Non, il est beau, mais bon, je suis pas trop broderie, tout ça. » Je dis « Bah je sais, mais bon, c'est Yoda quand même. » Parce que lui, il est fan de Star Wars. Et il dit « Non, non, il est beau, mais bon, j'ai peur de l'abîmer, machin, bidule. » Parce que bon, il est pas très soigneux. Enfin, c'est pas qu'il est pas très soigneux, mais voilà, on n'a pas trop de place pour ranger, pour machin. Je dis, mais tu l'accroches là, regarde. Ouais, non, mais il va prendre la poussière, machin. Je dis, bon, bah écoute, moi je vais le mettre sous cadre. Donc je l'ai mis sous cadre et puis je l'ai accroché au-dessus de mon bureau. Tant pis pour lui. Bon, il s'en fiche, hein, il n'est pas dégoûté, mais moi je le trouve très joli, j'aime bien Yoda. J'en dis d'ailleurs un deuxième, c'est un bébé Yoda que j'avais acheté à peu près un petit peu plus tard. Mais environ peut-être, je crois, 1 mois plus tard. Je ne l'ai pas encore commencé. Je le ferai. Il est dans le même genre. Donc voilà pour l'histoire de mon petit Yoda. Je crois que je vous ai tout dit. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo, il me semble, où je le trempe dans l'eau. Oui, je vous avais fait une petite vidéo où je le mets dans l'eau et puis où je le sors de l'eau pour voir, voilà, pour vous montrer que je l'avais terminé. Voilou. Ok, donc on va passer à la deuxième toile que j'ai terminée en 2024. Enfin en 2020, oui c'est ça, qu'est-ce que je raconte? Oui, on va dire ça se chevauche parce que j'ai commencé à broder en octobre 2023. Donc on va dire, voilà, ça se chevauche, mais 2023-2024, là, je vous le fais maintenant, mon oui parade, tout ce que j'ai brodé dans l'année parce que ben on est en octobre et voilà, ça fait d'octobre à octobre en fait. Donc ça fait exactement 1 an. Quoique j'avais commencé à broder fin octobre, mais bon, c'est pas trop important.
Donc le deuxième petit projet, donc c'est celui-ci. C'est une toile, une petite toile que j'avais eue en partenariat avec Paint by Number Day. Et c'est une 11 CT qui est remplie de confetti. Remplie de confetti. Elle était très confetti. D'ailleurs, si vous regardez un peu l'image, vous verrez que ça se voit. Ça se voit qu'elle est confetti. En fait, quand, je sais pas comment expliquer, mais tu as des points de couleur parsemés par-ci, par-là, et ça se voit. Alors, elle était pas agréable à faire. Je vous le dis direct. Je l'ai fait en 3 brins. 11 CT en 3 brins. J'ai dû mettre environ 2 mois aussi à la faire, si je me souviens bien, 2-3 mois. Parce que j'avais, c'est pas que j'avais du mal à aller dessus, mais tu vois, le fait de changer de couleur toutes les 5 minutes. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais qu'une toile comme ça, bon, déjà, je la sélectionne pas. Bon, tu vas me dire, tu peux pas savoir. Mais si, en fait, maintenant, avec le recul, je commence à avoir l'œil. Et quand je vois des toiles sur les sites, déjà, je connais les marques qui font des confettis, style Yishu, voilà, c'est mort, j'en prends plus. Et en fin de compte, à l'époque, je savais pas. Je savais pas quelle société faisait des confettis ou pas, la conversion. Donc je savais pas, et puis j'étais persuadée, vu l'image, qu'il n'y aurait pas trop de confettis, mais bon, je me suis trompée. Donc elle était un peu pénible à faire. Le rendu est joli, mais je trouve pas extraordinaire tant que ça. Il y a pas, c'est pas très détaillé. Tu vois, on dit souvent oui, heureusement qu'il y a des confettis parce que justement c'est ça qui fait le détail. Non. Honnêtement, je trouve que là c'est grossier. Alors tu vas me dire, c'est peut-être parce que c'est du 11 CT, mais je trouve pas qu'elle soit si détaillée que ça. Après, bon bah voilà, hein, comme je vous dis souvent dans les commentaires, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est-à-dire que vous allez, souvent on me demande, ouais, comment faire pour pas se tromper, pour pas choisir des toiles trop confetti, tout ça. T'as pas le choix. Au début, tu vas tomber sur des toiles confetti, c'est presque obligatoire parce que bah tu t'es un peu paumé avec toutes les marques, tous les sites et tout. Et souvent tu vas craquer parce que ce qu'on fait au début, c'est qu'on est attiré par une image, tu vois, on craque sur une image et on se dit oh là là, faut que je me la prenne, il faut absolument que je l'ai, tant pis, je verrai bien et tout. Et souvent on se retrouve avec pas mal de confettis. Bon, après ça se fait les confettis, mais c'est beaucoup plus long, c'est plus fastidieux et franchement moi il y a des toiles qui me rebutent à cause de ça, quoi. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Ouais, bah voilà, en fin de compte, voilà, ça faisait partie de mes premières toiles. Alors, avec le Yoda, j'avais eu de la chance, clairement, parce que j'y connaissais rien, j'ai pris sur Amazon au pif et tout, et j'ai eu de la chance, elle n'était pas confetti. Donc, tu vois, ça veut rien dire, mais en règle générale, les premières toiles, bien souvent, tu peux te gourer. Quoi qu'il arrive, j'en suis arrivée justement au bout de cette petite toile. Elle n'était pas très grande, elle faisait 30 cm je crois, ou 25 cm. Elle n'était pas très grande, mais comme quoi, elle a été plus longue à faire que le Yoda. Je l'ai mise sous cadre, voilà. Bon, le cadre est tombé, donc il a cassé, c'est pour ça que je vous la mets juste en photo. Et voilà quoi, bon bah voilà, c'est mon deuxième projet terminé en 2024. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? La couleur, donc c'était une toile estampée, bien sûr, et la couleur est très bien partie. J'ai pas eu de soucis. Voilà, je crois que c'est tout. Je l'ai fait en 3 mois. Alors qu'elle était 2 fois plus petite que la Yoda. Tu vois un peu le truc. Quand c'est confetti et quand c'est pas confetti. Tu mets beaucoup plus de temps et t'as envie de pleurer. C'est clair. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux toiles terminées que j'ai ici dans ma pièce et que je peux vous montrer en direct.
Alors, la plus ancienne, on va dire, que j'avais fait en même temps que le Yoda, il me semble. Parce que j'avais pas brodé uniquement le Yoda sur la même période. La plus ancienne, alors attends, il y a un fil, je sais pas pourquoi. C'est celle-ci. Voilà. J'adore. Laisse tomber. Elle est trop jolie. Elle est magnifique. C'est une Joy Sunday. Alors je sais plus si je l'avais eu en partenariat, je me rappelle plus. Je crois que je l'avais acheté, je sais plus. Donc très jolie, assez confetti. Enfin un petit peu confetti. Pas énormément, mais un petit peu. Et alors le truc, donc c'est un sacré de Birmanie. Le truc, c'est qu'à l'époque je ne savais pas. Mais elle est décalée. Donc j'ai lutté tout du long pour trouver mes points. D'ailleurs, il y a une petite erreur, mais je ne dirai pas où. Enfin, si, je peux vous le dire. C'est pas là. Là, il y a un nœud, mais bon. Il y a une petite erreur ici. Je me suis gourée de couleur. Ça aurait dû être, je pense, du vert comme ça. Mais bon. J'ai mis du marron. Parce que je voyais pas les points. S'ils étaient décalés. Mais sinon, bah, elle est belle. Je la trouve magnifique. Elle mériterait d'être peut-être encadrée, mais bon. Voilà. C'était la première Joy Sunday que je faisais. Donc, il y a du point arrière. Donc, c'est une 14 CT. Il y a du point arrière. Et puis, je vous avais fait une vidéo, il me semble, pour vous montrer comment je faisais le point arrière. Donc, il y a du point arrière pour faire sa petite bouche, les moustaches, les poils dans les oreilles, les poils sur la fourrure, comme ça, là, tout du long. Le rebord du coussin ou de la couverture. Le bout des pattes. Le bout des pattes, voilà. Il n'y a pas de point de nœud, je crois pas. Non. Je l'aime. La revoir comme ça, j'aime beaucoup. Pour une première, je trouve que le dos est pas si mal. Ouais. Il est pas mal, mon dos. Voilà. Voilà. La deuxième. Mais je sais plus en combien de temps je l'avais fait. Je sais plus. 3 mois aussi, quelque chose comme ça. Je sais plus. Je sais plus honnêtement. La deuxième, je pense que certaines d'entre vous s'en rappellent de celle-ci. Ma petite chouette Joy Sunday. Regarde comme elle est jolie. Oh là là. Je la trouve trop mimi. Trouve pas? Non. Je me rappelle aussi de celle-là. J'avais cartonné. C'est-à-dire que je m'étais, tu sais, dépêchée de la faire. Parce que je la trouvais petite. Donc je me suis dit, ah, tu peux la faire d'un coup. Et donc je l'ai fait en 3-4 jours. Ouais, 4 jours, je crois, dans mes souvenirs. Je peux vous les mesurer, puisque là je les ai sous la main. Celle-ci de surface à broder, elle fait 23. Le chat, il fait 23. Sur 16. Donc tu vois, c'est pas très grand. Mais celle-ci, il y a beaucoup de filles qui l'ont brodée, je crois. Hein. Même des abonnés, enfin, pas forcément des gens qui ont des chaînes. Celle-ci, elle fait... Elle est toute petite. Tu vois, en surface à broder, environ, on a 10 cm. Tu vois. Je la trouve trop mimi. 10 sur 14. 10 sur 14. Franchement. Donc ouais, je l'ai fait en 4 jours. Quelque chose comme ça. Je me rappelle, je brodais. Le soir surtout, parce que la journée, j'ai pas trop le temps de broder. Mais le soir. Et derrière, c'est un petit peu plus... Enfin, c'est fouillis sans être fouillis. C'est-à-dire qu'il y a du confetti quand même un petit peu. Et puis bon, je tirais mes fils pour faire le point arrière. Bon, je tirais un petit peu mes fils. Je la trouve trop belle. C'est agréable à regarder. Tu sais, quand t'as... Je sais pas, c'est agréable à regarder. Alors,
La troisième que j'ai terminée, c'était une toile, ça c'est des toiles estampées, hein. Ok. La troisième, je sais pas si c'est dans le bon ordre, mais en tout cas, je sais plus. C'est celle-ci, ma petite fille dragon. Donc là, c'est une point comptée. Ouais, celle-là, c'est une point comptée. Bah, j'ai mis un peu de temps à la faire, c'est vrai. J'ai mis beaucoup de temps parce que je l'avais laissé tomber pendant un moment. Et puis voilà. Alors, il y a des erreurs aussi, notamment ici, tu vois. Le point arrière, là, il déconne. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait l'arrondi. Mais encore une fois, c'est dans les premières toiles que j'ai brodées, donc bon... Des fois, je suis pas trop au point. Ça se voit. Mais sinon, bah, je la trouve très très jolie. Je suis bien contente de l'avoir terminée. Et c'est une toile que j'avais achetée sur AliExpress. Tu vois, avec... il te donne quand même des petites toiles comme ça, avec un fond brun. Je trouve ça joli. Voilà. Donc, ouais, j'ai mis peut-être 6 mois à la broder, mais c'est parce que pendant presque 3 mois, je l'avais laissé tomber. Ouais, 3-4 mois. Trop joli avec ces petites ailes ici. Ici, c'est du demi-point dans les ailes. Ici, on a du point de nœud. Voilà. C'est toute la particularité. On a des mélanges de couleurs. C'est le point, on va dire, original de ces petites broderies qu'on prend sur AliExpress, c'est que souvent, il y a des mélanges, tu vois. Ça, c'est des mélanges. Donc, c'est vachement mignon à faire. Dans le au dos, bon, ben, le point arrière, ça gâche tout à chaque fois, mais bon. Voilà. Voilà. Et celle-ci, elle mesure combien? Celle-ci, si on regarde au plus large, il y a 12 cm de large. Excusez-moi, il y a le voisin encore qui fait son cinéma. 18 cm de hauteur. Alors, ceci, je pense que vous vous en souvenez, c'est les petits marque-pages que j'avais eu en partenariat. Par contre, je ne me rappelle plus avec qui. C'est du 11 CT en 3 brins. Et le fond, je l'avais fait en 2 brins. Le fond blanc, je l'avais fait en 2 brins et les couleurs, je les avais fait en 3 brins. J'aime moyennement parce que je trouve que c'est très pixel. Voilà. D'ailleurs, je vous l'avais dit quand j'avais réceptionné le colis, j'avais dit ouais, franchement, bon, la définition n'y sera pas. Pourtant, à la base, c'était un joli dessin aquarelle, très joli, mais bon. Tu vois, c'est du Yichou, encore une fois. Et bon, on est un peu déçu du résultat des Yichou. Des fois, pas tout le temps. Des fois, c'est joli, mais des fois, ça donne ça. Donc, bon. Donc, normalement, les petits marque-pages, là, ils se mettent, tu les couds bord à bord et tu doubles. Et tu mets le petit pompon. Bon, moi, je dis, j'en fais 2. C'est pas des finitions très jolies. Je suis pas très forte en finition. Mais bon, j'ai collé un petit truc en velours derrière. Voilà, bon, c'est pas super joli. Écoute, le prochain, il sera mieux. Je suis pas très fière enfin, très fière. Si, parce que c'est un truc que j'ai terminé, mais bon, voilà. Voilà. Ensuite, je les avais brodés, les deux, en 1 mois. Ouais. Je les avais reçus en début de mois, et puis je vous les avais montrés pour mon floss tube de fin de mois. Cette petite chose, je pense que vous vous en souvenez, parce que ça fait pas très longtemps, le petit brin de muguet, un 14 CT Joy Sunday, voilà, très mignon, très facile à faire, très agréable. Il mesure en surface à broder 11 cm.
Celui-ci, je l'avais fait en quelques jours aussi, 3-4 jours. Voilà au dos ce que ça donne. Très très mignon. C'est une petite toile que j'avais achetée aussi. Ça faisait longtemps que je l'avais en fait, et puis là je m'étais décidée à la broder. Je sais plus. Ouais, donc c'est estampé. Voilà. Celui-ci, peut-être que je vous montrerai à la fin, parce que c'est un des derniers. Ensuite, c'est tout ce que j'ai fait. Il n'a pas fait grand-chose. Ah oui. Ma petite lapinette de chez Spring. Attends. Celle-ci, j'adore les toiles Spring. Regarde, elles brillent par rapport aux autres. Elles sont beaucoup plus jolies, en fait, les toiles Spring. La petite lapinette. J'adore. Très, très belle. Les conversions Spring sont magnifiques de toute façon. Toile estampée en 11 CT. Celle-ci, elle était assez confetti, forcément dans les fleurs, hein, ici, hein, dans les petites fleurs, dans les petits machins. Voilà. Sinon, en règle générale, elle était facile à faire. Là où j'ai un petit peu galéré, c'est pour faire le point arrière. Normalement, j'aurais dû faire le point arrière en 2 brins, parce que c'est du 11 CT, mais je me suis trompée. J'ai oublié. Donc là, j'ai fait le point arrière en 1 brin. Bon, c'est pas la catastrophe, ça passe. Je trouve que ça passe. Très très mignonne. Et ici, il y a du demi-point pour faire le sol. Très joli. Très très mimi. J'en ai d'autres, des petites lapines comme ça à faire. Mais bon. Il y a du point de nœud dans les baies. Tu vois, dans les petites baies, il y a du point de nœud. Très très mignonne. Tu vois ici. Tac, tac, tac. C'est vrai que quand je regarde comme ça... Je crois que ouais, j'en ai d'autres, mais elles sont en point compté, je crois. J'en ai plus de chez Spring. Comme ça. Derrière, ça fait ça. C'est dégueulasse. Disons que j'avais bien réussi mon dos avec les couleurs. Mais après, quand j'ai fait le point arrière, j'ai galéré. Ça me saoulait. Donc, j'ai tiré dans tous les sens. Ouais, le fil. Mais bon. La qualité de la toile, elle est vachement bien. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Ah oui. Voilà. Ensuite, nous avons évidemment mon petit Stitch que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Ah il est taché. Ah putain, pourtant je le garde dans une pochette alors. Il est un petit peu taché là, je sais pas pourquoi. Tu vois, t'essayes de pas les salir, mais il est dans une pochette dans ma pièce, mais bon, je sais pas, il a dû frotter sur quelque chose. Pourtant la couleur c'est bien enlevé, hein, mais bon. Donc là c'est une 18 CT que j'ai fait avec un seul brin. Je trouve que c'est joli, c'est très fin. Très très mignon. Et je l'ai fait en 1 mois parce que je voulais absolument le terminer en 1 mois pour voir le résultat du 1 brin en fait. Je trouve très beau. Très mimi. Voilà derrière. Donc elle fait celle-ci, combien elle mesure? Attends. 10. Non, si on calcule, non, si on compte les oreilles. Ouais, 11 cm sur environ 18 à broder. Et donc, quoi vous dire? Elle n'était pas très confetti. Elle n'était pas très confetti. Alors évidemment, c'est du 18 CT, donc c'est beaucoup plus minutieux. Mais j'ai pas eu de grosses difficultés. Elle était très agréable à faire. Je la faisais en général avec le matin.
C'était pendant l'été, enfin tu vois, il faisait encore beau, donc je me mettais sur la terrasse et puis je brodais mon stitch parce que je voyais mieux les points. Et je la faisais toujours avec le patron à côté, parce que bon, en 18CT estampé, c'est un peu dur des fois pour voir les points, donc mais j'ai adoré la faire. Franchement, j'ai adoré, voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, voilou. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Ben rien, je crois que c'est tout. Est-ce qu'elle était décalée? Dans mon souvenir, elle était... Est-ce qu'elle était décalée, celle-ci? Pas trop. Elle était bien imprimée, justement. Justement, elle était pas trop décalée. Elle était... Parce qu'en fait, ils ont... Bon, ils ont des machines qui calibrent, si tu veux, par rapport au CT. Et donc, il faut bien caler la toile qui correspond au CT. Mais des fois, ça peut bouger. Et du coup, tu te retrouves avec du décalage et ça fait un symbole flou. Et c'est très dur à voir sur du 18CT. Mais bon, avec le patron, il n'y avait pas de souci. Quand j'avais un doute, je collais mon patron, comme je vous dis, je mettais mon aimant et je mettais mon patron à côté. Et puis, bah, ça allait. Franchement, ça allait. J'ai beaucoup aimé la faire. Ensuite, ben, c'est les dernières. On arrive aux dernières, je crois. J'ai l'impression d'oublier des trucs, mais non. Non. En toile terminée, hein, je dis bien terminée. Les dernières, donc je vous ai montré récemment, donc mon petit timbre en point compté Pocahontas, que j'ai verni. C'est pour ça qu'il a cet aspect un peu brillant. Voilà. Que j'avais acheté sur AliExpress. Je vous l'ai montré dans mon Flosstube. Et je l'ai verni parce que pour faire un test, pour voir si je pourrais en faire un aimant ou éventuellement, voilà, comme ça, j'avais envie de tester. Alors il est très rigide, c'est sympa, mais par contre ça dénature un peu les couleurs. Bon, écoute, c'est comme ça. J'en prendrai d'autres. Là c'est du 18CT aussi, hein. 18CT, très agréable à faire. Celui-ci, je l'ai fait en 3 jours aussi. Avec du point arrière, du point de nœud. Il y a du point de nœud, du point arrière. Du point arrière en 1 brin et du point arrière en 2 brins. Ici, là. Du point de nœud ici, ici. Dans les cheveux. Très mignon. Sur AliExpress, ils ont plein de petits trucs comme ça. Et puis, bah, le dernier des derniers, c'est celui que je vous ai montré dans mon Flosstube, que je vous ai fait une vidéo, et que patati et que patata. Oh. Le dernier des derniers, c'est celui-ci. Donc, c'est un Joy Sunday en 14CT. J'ai l'impression que j'en oublie, hein, je sais pas. Je sais pas. Très joli. Très mignon. Aucune difficulté. Alors on m'a demandé dans les commentaires, ce que j'avais oublié de vous dire en combien de jours je l'avais fait, enfin en combien de temps. En fin de compte, je l'ai fait, si on met tout bout à bout, je l'ai terminé en 3 jours, 72 heures, ouais. Si on mettait bout à bout les heures de broderie, ouais, 72 heures je pense. Parce que ben j'ai pas réussi à le faire d'une traite. À la base, c'est ce que je voulais faire, non-stop, tu vois, c'était impossible. C'était impossible. Donc, ouais, 3 jours. Parce qu'on fait d'autres choses dans la vie, tu vois, on fait pas que broder. Mais, ouais. Ah bah tiens, je vais couper là, peut-être, non ? Il y a un petit bout qui dépasse. Très agréable à faire. Le point arrière est très sympa à faire. Où est-ce que j'ai vu mon petit bout qui dépasse? Là. Voilà. Très bien. Donc, je crois que j'ai terminé. J'ai terminé de vous montrer tout ce que j'ai brodé en une année, tout ce que j'ai fini en une année, parce que, bah, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais qui ne sont pas terminés. Donc, si on compte, on a les 2 premières que je vous ai montrées en photo, 3,
4, 5, 6, 7, aïe, attends, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. A priori, j'en aurais brodé 11. Ben, 11, ça fait presque une par mois. Voilà, ça fait... ouais, oui. Une par mois, ou une tous les 2 mois. Ben, oui, 11, parce que, si tu veux, le mois d'octobre n'est pas fini. Et moi, j'avais commencé ma chaîne fin octobre. Donc, on peut considérer que j'en ai fait une par mois. Et oui, comme quoi, tu vois, on croit qu'on brode pas beaucoup, mais si, quand même. Eh si, que genre, on termine jamais. Mais si, on termine, regarde. J'en ai fait 11 en 11 mois, grosso modo. Eh ben, je suis contente, hein. Ça fait une par mois. Voilà. Non, je suis contente. Je suis bon, voilà. C'est peut-être que maintenant, avec un peu plus d'expérience, je finirai plus vite. Des fois, j'en ferai plus. Je ne sais pas. Voilà. Mais je suis contente. Ouais. 11 en 11 mois. Bon, bah, c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est bien assez. Mon petit celui-là, je l'aime bien, hein, en fait. Ouais. Ouais. Je suis en train de réfléchir dans mes pochettes. Tu sais, j'essaye de faire une revue de ce que j'ai dans mes pochettes. Est-ce que j'en ai qui sont presque finis ou pas? Ouais, enfin non. Pas tout à fait. Enfin, ouais, il y en a quelques-unes qui pourraient être terminées assez rapidement. Mais bon, faut jamais... enfin, tu vois, faut jamais présager de rien parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie et puis on peut pas broder par exemple pendant quelques semaines ou peu importe. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu de revoir un petit peu toutes ces petites toiles. J'ai l'impression... Ouais, moi, j'ai pas fait de DP, j'ai pas fait de trucs comme ça, il me semble. Attends. Ah ben si, il y a ma miniature aussi. Mais je l'ai plus là. Attends, elle est où ma miniature? Ouais, je l'ai plus parce que je l'ai donnée à ma fille et puis c'est dans la chambre de ma fille. Elle a dû mettre ça dans un coin. J'avais fait ma miniature aussi du cirque. Ouais. Donc finalement, tu vois, la miniature, je l'avais fait en... Oui, il y a ça aussi, dis donc. Je l'avais fait en... Bah, décidément, j'ai l'impression que je fais tout en 3 jours. Mais j'ai l'impression que je l'ai fait en 3-4 jours aussi, ouais. La petite miniature. J'essaierai de vous mettre une photo pour que vous voyez ce que c'est. Mais malheureusement, je ne l'ai plus en construit, quoi. Parce qu'en fait, celle que j'avais construite, il manquait des éléments. Il manquait la lumière. Ils avaient piqué ça dans le magasin et j'avais pas fait attention. Enfin, je ne savais pas. Donc celle-ci, je l'avais donnée à ma fille. Et puis, j'ai un autre kit de la petite miniature il faudrait que je la refasse. Voilà. Parce qu'en plus, c'est un cadeau. La petite dame se reconnaîtra si elle écoute cette vidéo. Et c'est un cadeau, il faut que je la refasse. Mais je ne sais pas quand. Je la garde pour l'instant. J'en ai plein d'autres des miniatures. Faudrait que je vous montre mon stock de miniatures. Bon, je sais pas. Ah bah oui, c'est celle-là, regarde. C'est celle-là. Faut que je la refasse, tu vois. Je l'avais terminée. J'avais tout fait. Mais il manquait la lumière. Faut que je la refasse. Là, ici, mes miniatures, elles sont pas loin, en fait. J'en ai d'autres à faire. Mais ça met du temps, les miniatures. Mais puis, c'est même pas ça. C'est que j'ai pas de... il me faudrait une vitrine. Il me faudrait un truc pour exposer. Ou... J'arrête pas de dire à mon conjoint, mais moi des petites étagères dans ma cabane pour mettre mes petites miniatures. Mais il me dit, mais non, parce que les murs, c'est pas des murs. Et oui, les murs, c'est pas des murs. Regarde si je te montre, si j'essaye de te montrer. Les murs, c'est pas des murs. C'est des plaques.
Donc il me dit souvent, si je te fixe une étagère là-dessus, ça va se casser la figure. Je sais pas. Je sais qu'ils vendent, pour ce genre d'abri, ils vendent des kits d'étagères. Mais je sais pas, j'arrive pas à les retrouver. Je les avais vus une fois sur Amazon. Et maintenant, impossible de remettre la main dessus. Donc, tu vois, c'est des plaques. Et en fin de compte, si tu fais un trou là-dessus... attends, regarde. Si tu fais un trou là-dessus, ça tiendra pas, quoi. Puis bon, moi, j'ai un mari bricoleur. Oui, mais faut pas que ce soit trop pénible parce qu'il râle tellement. Il râle tellement que c'est très compliqué. Il te le fait si tu veux, il va te le faire, mais il va te dire « Ah, t'es toujours en train de me demander des trucs extraordinaires, tu sais bien qu'on peut pas. » Et puis en plus, bah, s'il considère que c'est impossible, c'est mort, il va jamais le faire. Donc, bon. Ou alors j'achète une étagère, tu sais, de bricolage avec des pieds en ferraille, là. Et pareil, j'essaye de la fixer sur ça pour, je sais pas. Mais bon, l'étagère avec les pieds en ferraille, elle va encore me prendre de la surface au sol et j'ai pas trop de surface ici. J'ai 5 mètres carrés, quoi. Donc, j'ai déjà des caisses, j'ai déjà moi, j'ai le bureau. Et voilà, des caisses et puis des sacs, enfin des sacs. Et j'ai mes toiles aussi, mes peintures qui sont en dessous le bureau, enfin c'est le bordel. J'ai une guitare que, un jour ça m'a pris, c'était quand j'étais enceinte, je voulais apprendre à jouer de la guitare. Donc j'ai acheté une guitare, bon pas très cher sur Amazon, une petite guitare et tout. Je croyais que ça coûtait une fortune moi les guitares. Non, quand j'ai vu les prix j'ai dit oh 40 € ça va. Je vais me prendre une guitare. Et puis ouais j'ai appris un peu quelques trucs mais non je sais pas jouer hein, je sais pas jouer. Je voulais jouer tu sais les jeux interdits là. Ting, 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 ting. Ah, j'avais appris un peu à jouer ça. Et puis bon j'ai vite laissé tomber parce que pour savoir jouer quoi je veux dire je suis pas comment dire, j'arrive pas à la cheville, au petit doigt de pied de Kenji Girac, tu vois, je sais pas jouer à la gitane, là, tu sais. J'avais essayé, oh, mort de rire, un jour, j'ai pris comme ça, je faisais tring, 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 tring. Putain, je me revois encore avec mon peignoir, dans le salon, en train de faire tring, tring, tring. Oh là là, mais je suis une tarée, en fait, je suis des trucs, n'importe quoi, mais tu rigoles des fois, je me fais rigoler moi-même, heureusement, remarque, comme ça... Je m'ennuie pas. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Et puis, bah écoutez, moi je suis quand même fière de moi. J'ai fait j'ai terminé 11 petites toiles. Écoutez. Voilà. Évidemment, c'est pas des gros morceaux de 1,50 m sur 1,50 m, mais c'est ce qu'on peut. Hein. On n'est pas des chambres à air, je vous le dis toujours. Bon, allez. Assez parlé parce que j'ai d'autres vidéos à faire. Et puis après, j'aurai plus rien à dire. Allez. Gros bisous. Bye bye les gens.